Chers frères et sœurs en Christ, un joyeux bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, en groupe ou tout seul, pour écouter sa parole. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous te remercions infiniment parce que ce soir encore, tu as permis que nous puissions être fidèles à ce rendez-vous de l'éternité. C'est un privilège que de venir entrer dans ta gloire, dans ta miséricorde, pour écouter ta parole. Saint-Esprit, prends donc contrôle et parle à ton peuple en ces temps difficiles de la fin. Au moment où le monde ne sait pas de quoi demain sera fait, toi, tu nous révèles les merveilles de ton plan. Un plan que tu as arrêté et qui s'exécute comme tu l'as arrêté, en respectant la liberté de chacun et de chacune de nous. Merci parce que tu nous as enveloppés dans ce plan d'amour où tu voudrais que nous devenions tes enfants dans ta famille éternelle, jouissant de la vie éternelle qui est la qualité de vie que toi-même tu mènes dans ton repos éternel. Quel privilège! Nous te disons donc merci de nous révéler ces merveilles. Voilà pourquoi nous prenons autorité. Et au nom de Jésus, nous lions tout esprit qui n'est pas de Dieu et les chassons loin de tous les endroits où l'enfant, où le peuple de Dieu s'est retrouvé ce soir pour écouter la parole. Au nom de Jésus, nous déclarons aussi que cette parole va atteindre toutes les destinations voulues pour que ton peuple s'en nourrisse et que cette parole pénètre dans nos cœurs pour transformer nos visions et nos vies. Car l'homme doit vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te remercions donc pour cette opportunité que tu nous donnes. Et nous ne sommes que de simples instruments entre tes mains, Saint-Esprit, pour que tu parles au peuple de Dieu. Que tout l'honneur et toute la gloire reviennent à notre Père céleste. Et que tu sois dit pour l'enrichissement spirituel du peuple de Dieu que nous constituons. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ qui est notre Sauveur, notre Seigneur, qui est notre époux, qui est tout pour nous, souverain sacrificateur, notre roi des rois qui revient bientôt. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Ce soir, chers frères et sœurs, parce que les temps sont vraiment difficiles, nous allons vous parler de la guerre spirituelle des temps de la fin. La guerre spirituelle des temps de la fin. Nous nous trouvons dans les temps de la fin et nous allons vous montrer très simplement et très clairement que l'enjeu central est la parole de Dieu. Oui. C'est tout l'enjeu là, la parole de Dieu. Alors, pour vous parler de la guerre spirituelle, il faut vous dire qu'il est nécessaire d'en parler parce qu'il est dit qu'au temps de la fin, dans Apocalypse chapitre 12 et au verset 12, cela sera pleinement réalisé après 3 ans et demi de tribulation. Lorsqu'il y aura la grande tribulation, on dit que Satan et ses anges déchus seront précipités sur la terre. Pour le moment, ils sont encore dans les lieux célestes, au 2e ciel. Pas au 3e ciel où se trouve le trône de Dieu. Depuis que le sang de Jésus a purifié le ciel, Satan ne peut plus mettre son pied au ciel où se trouve le trône de Dieu. La Bible dit qu'il se trouve dans les lieux célestes, c'est-à-dire au 2e ciel, avec ses anges déchus, et ils viennent intervenir sur la terre.
et que après 3 ans et demi de tribulation, après l'enlèvement, il sera définitivement jeté sur la terre avec ses anges déchus, avec les démons. Ils seront sur la terre. C'est à ce moment-là que toute leur action sera centrée sur cette terre-ci. Mais en attendant, chaque jour qui passe rapproche Satan de la fin. Parce que sa fin, c'est qu'il devra être jeté dans des temps de feu que Dieu avait préparés après sa rébellion, avant même la création de l'homme. Eh bien, la guerre spirituelle base dans son plan actuellement. Face à un Satan enragé, avec ses anges déchus. Que veulent-ils? Nous allons le voir. On va vous parler de l'origine et des causes de cette guerre. Pourquoi Satan a initié cette guerre contre l'être humain? Pourquoi? Et nous allons vous parler des principales étapes de cette guerre. Nous sommes à la 3e phase de cette guerre, comme vous allez le comprendre. Et vous allez voir qu'au centre de cette guerre se trouve la parole de Dieu. Alors, les partis à la guerre, c'est d'un côté Satan et ses anges déchus, ses démons. Certains disent que les démons sont différents des anges déchus. Bon, quel que soit le cas, Satan a son armée. C'est eux qui combattent les êtres humains. C'est ça les deux camps. Une guerre terrible qui se passe. C'est terrible parce que parfois l'homme ne sait même pas qu'il est en guerre. Il reçoit des coups, mais il ne sait même pas d'où ça vient. Il faut que aujourd'hui tu comprennes que tu es en guerre, au vrai sens du terme. Et c'est une guerre spirituelle. C'est pour ça que nous allons le voir. Les enjeux sont difficiles à cerner. Alors, pourquoi il y a cette guerre? Quelle est l'origine de cette guerre? Quelles sont les causes de cette guerre? C'est que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un beau jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Éden veut dire délice. Il a placé l'homme et la femme là. Et il a placé là après avoir d'abord refait toute la surface de la terre pour que l'homme vienne y vivre parce que la terre était pleine d'eau, de ténèbres. Dieu a tout arrangé. La lumière est venue, il a rassemblé les eaux, il y a eu la terre ferme. Donc il a refait la surface de la terre pour que l'homme vienne y vivre. Il a donc créé Adam et Ève et les a placés dans ce jardin d'Éden. D'abord, Satan était là, il voyait, avec tous ces démons et les anges déchus. Non seulement Dieu les a créés, mais il va les créer à son image, selon sa ressemblance. Et la Bible ajoute qu'il les a créés de peu inférieurs à Dieu. Ça veut dire que jusque-là, il y avait Dieu, il y avait les anges. Mais maintenant, Dieu vient de créer Adam et Ève et il a placé les hommes avant les anges. Après Dieu, de peu inférieur à Dieu, c'est les êtres humains. Satan dit que, comment? Oui, maintenant c'est les êtres humains. Ce n'est pas tout. En créant les êtres humains, Dieu leur a parlé. Oui, Dieu leur a parlé. Dieu leur a dit solennellement, je vous bénis. Vous allez être féconds. Et vous allez occuper toute la terre. Et c'est vous qui allez dominer sur toute la terre. Et Dieu dit même dans sa parole que ce n'est pas seulement sur la terre, mais à un moment donné, vous allez dominer sur toute ma création. Satan entendait tout ça. Et moi alors,
Ça veut dire que quand l'homme va occuper toute la terre où Satan se trouvait, mais Satan se l'a chassé et jeté dans son étang de feu, que Dieu a créé pour lui et pour ses anges. Satan entendait tout ça. Mais Dieu dit, ce n'est pas tout. Je te couronne de gloire et de magnificence parce que je vais habiter en toi. Dieu ne peut habiter que dans sa gloire et quand il te donne sa gloire, ça veut dire qu'il va venir habiter là où il y a sa gloire. Et puis Dieu lui dit, la terre que j'ai refaite là, je te donne la propriété de la terre. Elle t'appartient. Ah, et moi, Satan. Dieu dit, la terre appartient à l'homme. Et je te dis que c'est toi qui vas dominer sur toute la terre et sur tout ce qu'il y a sur cette terre. Et puis, Dieu a créé des arbres dans le jardin. Et il a dit, au milieu du jardin se trouve l'arbre de vie. Ça veut dire que Dieu a offert la vie éternelle à l'homme. Si l'homme mangeait de cet arbre-là, il allait simplement avoir la vie éternelle. Au moment où il crée Adam et Ève, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. Mais Dieu lui offre l'arbre de vie. Ça était tout. Satan a dit non, moi j'accompagne l'homme. Hein. Et il a vu Dieu célébrer le mariage entre Adam et Ève. Dieu a célébré ce mariage dans le 6e jour. Alors Satan, et c'est là qu'il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Satan a dit, bon, on va voir donc comment ça va arriver. Et il a décidé de faire la guerre à Adam et à Ève et à toutes leurs descendances. C'est là l'origine de la guerre, la jalousie. Bon, lisons quelques passages, parce que tout ce que j'ai dit, ça semble être une épopée d'un vête. Non, c'est la parole de Dieu qui nous raconte tout ça. Prends Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, pour voir la création de l'homme par Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà Dieu. Le psaume 8, prends le psaume 8, qui va ajouter d'autres informations par rapport à tout ce que je viens de dire. Le psaume 8, versets 4 à 7. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et qu'est-ce qu'il a fait? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Peu inférieur à Dieu. Et donc supérieur à Satan. Continue. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Couronné de gloire et de magnificence parce qu'il voulait habiter dans l'homme par le Saint-Esprit. Continue. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout. Ce n'était pas seulement la terre. Tout l'univers était mis sous les pieds de l'homme. Mais Satan a vu tout ça. Prends le psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Quand on dit les cieux, là, c'est l'univers qu'on voit là, tout ce qu'il y a en haut là. Mais la terre, là, Dieu a dit, c'est pour toi. Satan était surpris. Comment je ne savais quoi? Pour l'arbre de vie, Genèse, chapitre 3, parce que les gens disent que qu'est-ce qui prouve que si Adam mangeait l'arbre de vie, il allait avoir la vie éternelle? C'est Dieu même qui a parlé quand il a chassé l'homme du jardin. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 22, Genèse 3. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, Dieu dit clairement
que s'il lui avance la main, mange du fruit de l'arbre, il va vivre éternellement dans son repos éternel. Mais quand Satan a vu ça, il n'a pas accepté. Satan a dit, pas question. Il a engagé d'attaquer l'homme, Adam et Ève. En passant par Ève, il s'est déguisé. Il s'est déguisé. Il a réussi à tromper Ève et l'homme a péché. Mais je voudrais signaler que lorsque l'homme a péché, Dieu, ayant vu la défaite de l'homme au premier combat, c'était là le premier combat entre Satan et l'être humain, quand il conversait avec Ève, il a vaincu l'homme. L'homme est devenu son esclave. À cause des péchés, l'homme devait souffrir et mourir. Donc, défaite de l'homme au premier combat. Défaite. Mais la guerre ne s'est pas arrêtée là. La guerre ne s'est pas arrêtée là. Dieu, qui sait toutes choses avant, savait que l'homme allait échouer au premier combat là, dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi il a fait un plan de salut pour sauver l'homme de cette situation et rétablir l'homme dans tout ce qu'il voulait lui donner. Mais comme il a vu la faiblesse de l'homme, il va changer. Il va dire que bon, pour que l'homme ne soit plus vaincu, c'est Jésus qui va devenir homme, qui va aller naître homme et qui va me vaincre ce Satan-là pour toute l'humanité. Il a donc chargé Jésus de venir accomplir son merveilleux plan de salut. L'apôtre Paul explique cela dans Ephésiens 3. Il parle du mystère du plan de Dieu qui était caché. Et il dit des choses extraordinaires. Verset 11 et 12, commence au verset 10. Verset 10 à 12. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes, Ça vient des anges, oui, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans le plan de Dieu, là, les anges, Satan, les démons découvrent ça par l'Église. Oui, continue. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Jésus-Christ devait donc venir exécuter ce plan qu'on appelle dessein éternel. C'est-à-dire, ce n'est plus l'homme. C'est Jésus-Christ qui devait venir exécuter pour assurer la victoire, pour être sûr que Satan ne peut plus tromper et vaincre. Voilà pourquoi Jésus, qui était Dieu, est passé par l'incarnation pour venir naître homme afin de vaincre Satan. Parce qu'il avait déjà donné la terre à l'homme. Il ne pouvait plus, Dieu, lui, combattre et venir intervenir sur la terre. Voilà pourquoi Jésus devait d'abord naître homme pour avoir le droit de combattre Satan et de le vaincre. D'ailleurs, Dieu a annoncé le deuxième combat qu'il y a eu après la défaite de l'homme dans le jardin d'Éden. Pour le plan de salut, Satan a décidé qu'il va faire échouer ce plan de salut. Pas question. Et Dieu avait déjà annoncé la victoire avant. Dans Genèse chapitre 3, quand il parle à Satan, versets 14 à 15. Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Je voudrais être simple ce soir pour que vous compreniez d'où vient la guerre. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Écraser la tête. Donc ici, Dieu le Père annonce que la postérité de la femme qu'est Jésus, c'est de Jésus qu'il s'agit, va écraser la tête de Satan, le diable, qui était venu sous la forme de serpent.
il annonce déjà la victoire. Il annonce le deuxième combat et la victoire de Jésus sur Satan. Premier combat dans le jardin d'Éden, défaite de l'homme. Satan a la victoire. L'homme devient esclave. L'homme n'attend que les souffrances et la mort à cause de ses péchés. L'homme a échoué. Maintenant, Dieu fait un plan de salut pour sauver l'homme de cette situation. Satan dit, je ne laisse pas. L'homme ne va pas réussir. Mais Dieu avait prévu. Voilà pourquoi il a dit à Jésus de venir naître homme sur la terre pour avoir le droit de combattre Satan. Et il a annoncé la victoire, il t'écrasera la tête. Tu baisseras le talon. Alors, est-ce que ce combat a déjà eu lieu? Oui. Jésus a déjà combattu Satan. Et il a eu la victoire. Vous connaissez le combat qu'il y a eu. Il a d'abord tenté dans le désert pendant 40 jours. Il n'a pas pu. Jésus a eu la victoire. Et maintenant, à Golgotha, sur la croix, il a vaincu Satan. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Jésus, c'est Dieu fait homme. Dieu incarné en homme, qui est né de Marie. Pour être homme sur la terre, il faut naître d'une femme. Comment s'appelle la mère de Satan? Donc, il n'a pas le droit d'agir sur la terre. Pas du tout. Alors, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et Jésus a rendu Satan impuissant à la croix. Pourquoi? Continue. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà. Tous les hommes étaient dans la servitude, esclaves de Satan, et attendaient la mort. Ils craignaient la mort. Satan les terrorisait avec la mort. Mais quand Jésus est venu, il a vaincu Satan et il a sauvé l'homme de la mort, des souffrances. Colossiens 2, verset 15, parle de cette victoire de Jésus sur la croix. C'est là qu'il y a eu le combat. Alors que les gens voyaient superficiellement. Les femmes pleuraient. Il a fait quoi? Alors que Jésus dit, taisez-vous. Pleurez sur vous-même. Ne pleurez pas sur moi. Moi, je suis en train de sauver l'humanité. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dans la croix, là, c'est la victoire de Jésus sur Satan et toutes ses armées. Victoire pour sauver l'homme. C'est pour ça qu'il est dit que la troisième phase que nous vivons là, c'est la troisième phase de cette guerre, disons le troisième combat que nous devons mener. Satan est déjà vaincu. Nous devons prendre, accepter par la foi la victoire de Jésus. Il n'y a pas deux combats, Satan est déjà défait. Et il suffit maintenant de croire en Jésus, la foi. Tu ne combats pas quelqu'un qui est déjà vaincu. La parole de Dieu nous enseigne que nous devons simplement savoir que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par la grâce de Dieu, mais par les moyens de la foi. Dit Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Oui, par le moyen de la foi. Cela continue. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà le combat que nous menons aujourd'hui. C'est un combat spirituel de foi. Je suis surpris. C'est-à-dire, quand on dit que les gens font la guerre spirituelle, le combat spirituel, on va chasser les démons. Il enlève son habit, il est en sueur, à sort.
la sueur partout là. Non, monsieur, non. Ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Jésus a déjà remporté la victoire. Et il reste seulement à prendre la victoire. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Le Père te donne la victoire par Jésus-Christ. Tu l'as déjà, mais tu ne la prends pas la foi. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez bien ce soir. Hein? Arrêtez de dire que mon combat là est dur. Quand tu combats quoi? Tu vois même d'abord Satan. Tu le vois. S'il n'y avait pas eu la victoire de Jésus, mais il vient te trouver la nuit, il te coupe la gorge. Hein? Le combat spirituel aujourd'hui là, ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas la force physique. Ce n'est pas la force physique. Où tu entends quelqu'un crier, oh, sortez, sors, allez, sors. Parfois on gifle même là. Oh. On gifle même la personne qui souffre. Oh. Non. Notre combat est de nature spirituelle. C'est pour ça que dans Jean chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu est claire. Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Ton combat aujourd'hui, c'est un combat de la foi. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est son Fils qui a subi à ta place, à ma place. Il est mort à ta place, à ma place. Maintenant, il suffit de croire. C'est la bonne nouvelle qu'on est chargé d'annoncer. Regarde ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Quand il a donné la mission à l'église, qu'est-ce qu'il dit à l'église d'aller faire? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dieu te demande de faire quelque chose d'autre que de croire. Je vous pose la question. Celui qui croira et qui sera baptisé. Le baptême, c'est un engagement devant les hommes et devant Dieu. Que oui, Jésus devient mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, parce que je vais faire ce qu'il dit de faire. C'est ça. On est sauvé par la foi, mais par grâce. Amour de Dieu, grâce de Dieu, par Jésus. 1 Jean chapitre 5 nous rappelle l'arbre de vie que Adam et Ève n'ont pas mangé. Dieu les a chassés du jardin et il faisait garder ça. L'arbre de vie était inaccessible, donc la vie éternelle n'était plus accessible à l'homme. Mais aujourd'hui, où est-ce que tu peux trouver la vie éternelle là? À partir du verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Son Fils, c'est qui? C'est Jésus. C'est là-bas qu'il y a la vie éternelle. C'était l'arbre dans le jardin d'Éden au milieu. C'est l'arbre qui était au milieu du jardin. C'était l'arbre de vie. Il suffit de croire et de se faire baptiser. Confesser de sa bouche que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Et tu as gagné. Maintenant, le combat que tu dois mener, on va le voir tout à l'heure, c'est un combat de la foi. Donc, ton combat aujourd'hui, c'est un combat spirituel. Même si c'est la force là. Si c'est la force, Dieu a envoyé les anges, plein de force pour ta protection. Il te garde. Les gens que Satan envoie là, pour t'attaquer, ils te font mal. Ils peuvent un jour raconter comment ils sont souvent fessés, battus.
devant vos maisons. Aujourd'hui, ça se passe, toi tu dors tranquille. Mais ils subissent dehors, hein, quand ils veulent venir. Ton combat est de nature spirituelle parce que tu ne vois pas tes ennemis. Éphésiens 6, verset 12 nous rappelle que notre combat est de nature spirituelle. Ce n'est pas les autres hommes. Non, on ne les combat pas. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les voilà. Satan et ses anges déchus sont dans les lieux célestes. Ne peuvent plus jamais arriver devant le trône divin. Interdit. Depuis que Jésus a nettoyé le ciel avec son sang. Satan ne peut plus mettre les pieds là-bas pour aller t'accuser. Il t'accuse étant là où il est dans les lieux célestes. Là. Après l'enlèvement, au milieu de 7 ans, ils vont être jetés sur la terre. Ils ne pourront même plus aller au lieu céleste. Et il va se concentrer sur la terre. Pour faire mal à ceux qui ne seront pas enlevés. Voilà. Ton combat spirituel n'est donc plus un combat d'abord physique ou contre Satan. Mais tu ne combats pas Satan puisqu'il est déjà vaincu. Tu refuses ses mensonges et ses ruses. Par la foi, tu sais que ma victoire vient de Jésus. C'est lui qui a vaincu Satan. Et dès que je suis en Jésus, je suis vainqueur. Et voilà pourquoi ton combat étant de nature spirituelle, tu dois aussi utiliser les armes spirituelles. Des armes spirituelles. La parole de Dieu est l'arme de Dieu dans tous les domaines. C'est une arme offensive, c'est une arme défensive, la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu n'opère que lorsque tu as la foi. Parce que la foi vient de la parole. Et quand tu as déjà cette foi-là, tu dois l'utiliser, utiliser la parole de ta bouche. Avec foi. Donc, parole et foi vont ensemble. Et qu'est-ce que Satan combat aujourd'hui? Tout simplement la parole. Satan sait que s'il élimine la parole de Dieu de ta vie, tu ne peux rien faire. D'ailleurs, regardons le premier combat qu'il a eu avec Ève. Lisons seulement les 3 premiers versets. Satan a désarmé Ève. Ève était désarmée dès le début. Et maintenant, il a attaqué avec ses paroles de mensonge. Lis à partir du verset 1 de Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, il parle de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a dit ça? Pour tester. Imaginez-vous Ève. Si Ève avait compris ce que Dieu avait dit, il devait dire, éloigne-toi de moi. Dieu a dit que nous devons manger l'arbre de vie. Qu'on ne doit pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan allait fuir. Mais qu'est-ce que Ève va dire? La femme répondit au serpent. Je vais corriger sa réponse au fur et à mesure. Pour que vous compreniez qu'elle a eu 0. C'est-à-dire que Satan a vu qu'elle est désarmée. Elle n'a pas retenu la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Arrête d'abord là. Quel est l'arbre qui était au milieu du jardin? C'est l'arbre de vie. Dieu a dit que c'est ça qu'il ne faut pas manger. Non. 0 sur 20 là.
souvent. J'ai un cousin au village qui dit que sa femme est respectée maintenant par les pasteurs, parce qu'au cours d'un séminaire, on voulait enseigner que l'arbre qui est au milieu, la femme, elle dit non, ce n'est pas l'arbre qui est au milieu, c'est l'arbre de vie qui est au milieu. Il voulait discuter, il dit prenons la Bible, non? On a lu Genèse 2. Hein, je crois que c'est vers le verset 8-9 là. Il y a l'arbre de vie au milieu. Lis sa Genèse 2. Parce que beaucoup de gens qui écoutent peuvent aussi avoir dans leur tête que c'est l'arbre interdit qui est au milieu du jardin. Quand Dieu a planté les arbres, qu'est-ce qu'on dit? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et qu'est-ce que la femme répond? Elle parle au verset 3 de Genèse 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Dieu a dit ça. Donc Satan commençait à voir qu'on n'a rien retenu. Elle n'est pas armée. Parce que la parole de Dieu est une arme. Quand tu lances la parole de Dieu, Satan fuit. Dieu a dit, vous ne mangerez point de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et quoi encore? Et vous ne toucherez point. Dieu a dit de ne pas toucher. Même quand c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a parlé de toucher. Dieu avait dit que celui qui mange, qu'est-ce qu'il ajoute? De peur. De peur que vous ne mouriez. Dieu avait dit que celui qui mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal mourra certainement. Lui, elle dit là de peur. D'abord, ce n'est pas l'arbre là qui est au milieu du jardin. La femme n'avait donc rien compris. Et Satan a vu qu'elle n'était pas armée. Et qu'est-ce que Satan va faire? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà, il contredit donc maintenant Dieu. Est-ce qu'il a trouvé qu'il n'est pas armé? Vous ne mourrez point. Dieu dit que vous mourrez si vous mangez l'arbre interdit. Il lui dit vous ne mourrez point. Continue. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous voyez? Maintenant, il envoie son mensonge. Parce que la femme est désarmée. Et quand elle est désarmée, elle va maintenant utiliser ses 5 sens. Ses 5 sens pour décider. Dis la suite. La femme vit que l'arbre était bon à Elle vit manger. que l'arbre était bon à manger sans goûter. Le mensonge du diable avait déjà envahi son cœur. Elle vit que l'arbre était... L'arbre, on sait que quelque chose est bon quand tu vois avec les yeux. Continue. Et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir Qui l'intelligence. lui a dit ça? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Adam suivait tout ça. Il était auprès de sa famille, il suivait tout ça. Et il n'a rien dit. Frères et sœurs, il faut connaître la parole de Dieu. Satan verra que tu la connais. Quand Satan avait attaqué Jésus dans le désert, Jésus a vaincu Satan avec quoi? Parce qu'il disait quoi? Il est? Et il citait. C'était l'arme. À la troisième fois, il dit, non d'ici Satan, il a ordonné à Satan de s'en aller. Satan est parti. Donc l'enjeu central, c'est ton arme, c'est la parole de Dieu. Satan opère là où il n'y a pas la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, c'est l'arme. D'ailleurs, si vous repartez à Ephésiens chapitre 6, on nous a dit que nos ennemis, c'est le gouvernement et les troupes organisées de Satan, intervention, autorité, parce que Satan a fait son organisation. Chaque quartier, chaque village, chaque ville a son gouverneur, son roi. Ah oui, il faut savoir ça. C'est contre eux que nous combattons. Mais maintenant, à partir du verset 13, C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, prenons toutes les armes. afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Continue. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà la première arme, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu est la vérité. Continue. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice.
C'est dans la justice que se trouve la vérité. Si vous prenez Romains 1, vous allez voir. Prends Romains 1. Lis les versets 16 à 17. Vous allez voir. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice Voilà. de Dieu. La justice de Dieu est révélée dans la parole qu'est l'évangile. Donc la justice vient de l'évangile, de la parole. Et c'est ça la cuirasse qui protège le cœur. Quoi encore? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Toujours l'évangile. Les zèles pour aller proclamer l'évangile, c'est des chaussures. Continue. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Quand tu as la foi, c'est un bouclier pour faire quoi? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les craies enflammés du malheur. Alors, d'où vient la foi là? Romains 10, 17. La foi, qui est ton bouclier, vient d'où? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà la foi, qui est le bouclier. Ça vient de la parole. Donc, mais toutes les armes de Dieu, c'est la parole. C'est la parole. L'arme spirituelle. Quand Jésus va revenir, il aura quoi à la bouche? Apocalypse 19, à partir du verset 11. Ça, c'est le retour glorieux de Jésus-Christ. Il aura quoi? Puis, j'ai vu le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Jésus est appelé quoi? La parole de Dieu. Comprenez? Vous voyez l'importance de la parole? Continue. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. À double. On n'a pas précisé, mais c'est Hébreu qui ajoute une épée à double tranchant. C'est ça qui sort de sa bouche. Et c'est avec ça qu'il va vaincre les nations. L'arme de la parole est plus puissante que toutes les armes humaines qui existent aujourd'hui, les missiles balistiques et tout ça là. Ça ne vaut rien devant la parole de Dieu. Qui sort de ta bouche avec foi. Donc la foi là vient de la parole de Dieu. Et quand tu crois en la parole de Dieu, il faut parler. C'est ce qui est dit. Je crois que c'est Paul qui l'a dit. Parce que 1 Corinthiens 4, non, 2 Corinthiens 4, et au verset 13. 2 Corinthiens 4, au verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Parce que dans ton cœur, tu crois à la parole. Il faut maintenant, pour qu'elle agisse, sortir la parole comme une arme avec foi. La parole de Dieu qui sort de ta bouche avec foi a un effet immédiat. C'est ça l'enjeu. Je voudrais que vous compreniez que la parole de Dieu, c'est l'arme qui te donne la victoire que tu prends par Jésus-Christ. Jésus a déjà vaincu Satan, mais Satan est un menteur et il veut faire croire qu'il est toujours puissant. Il t'attaque à gauche, à droite, il envoie les gens te provoquer et tout, mais toi tu as l'arme fatale, la parole de Dieu. Et quand on commence à faire un petit gris-gris là, tu dis que non, laisse ça. Tu ne peux pas. Tu sors la parole appropriée. Donc, la parole, ton combat spirituel, c'est pas la parole de Dieu. C'est ça, le combat spirituel. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Oui. C'est-à-dire que Satan dresse des forteresses dans nos cœurs pour que la parole de Dieu ne pénètre pas là-bas. Il y a des forteresses. Il faut utiliser la parole de Dieu pour renverser ces forteresses-là. Continue. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu Oui. et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. C'est-à-dire que Satan dresse des barrières pour que tu n'acceptes pas la vérité. Il te trompe. C'est un rusé, le père du mensonge. Comme il a fait avec Ève, il continue à te faire croire qu'il est le Dieu de ce siècle et tout. C'est faux. Il n'est pas le Dieu de ce siècle. C'est Jésus qui commande. Depuis sa victoire à Golgotha, le pouvoir a changé de main. Dans le combat spirituel du croyant en ce temps de la fin, c'est la foi et la parole. Les deux vont ensemble. Quand on dit de combattre le bon combat, écoute ce que Jude, le frère de Jésus, a écrit dans Jude, verset 3, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. Jude, verset 3. Il nous conseille. Bien-aimés, alors que je désirais vraiment vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise aux saints Une fois pour toutes. Le jour où tu te fais baptiser, après avoir confessé Jésus de ta bouche, Dieu te donne une mesure de foi équivalente à ce qu'il a donné à tous ceux qui se sont fait baptiser. La même mesure de foi. Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Départi à chacun. Donc, quand Dieu te départit, à toi donc de garder cette foi, de nourrir cette foi par la parole. C'est la parole de Dieu qui entretient la foi. Et Satan sait ça. Voilà pourquoi, en même temps que toi tu combats pour défendre, Satan t'attaque pour voler la parole de Dieu et t'empêcher de prendre la parole de Dieu. C'est tout le combat là. Ah oui, c'est tout le combat. Quand on dit que Satan vole, il vole la parole. S'il a volé la parole de Dieu de ton cœur, non seulement tu es désarmé, mais encore c'est la parole de Dieu qui t'amène tout ce que Dieu veut te donner. On a déjà vu dans la parabole du Seigneur, dans Luc chapitre 8. On va voir comment Satan fait pour que l'homme soit vaincu. Il sait qu'il ne lui faut pas la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 8, versets 11 à 12. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ouais. C'est tout le combat là. C'est-à-dire que Satan combat la parole. Pour ça, il t'empêche même d'écouter la parole. Il veut te flatter pour que tu n'écoutes pas la parole. Il t'attire ailleurs. Pendant qu'on va écouter la parole, tu reçois un coup de fil. Et donc, on va prendre un pot. Ça fait depuis, hein, vraiment. Comment? Tu attends seulement l'heure où je dois aller écouter la parole. C'est Satan qui fait ça. Le jour de l'assemblée, tu as des rendez-vous qu'on te donne dans le monde. Pour que la parole que Dieu t'a destinée ce jour-là, tu ne l'auras pas. Et il y a d'autres qui viennent, mais leur esprit est ailleurs. Quand le culte est fini, tu lui dis, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Ok, qu'est-ce qu'on a même dit là? Hein? Tu appelles l'enfant là. Batte-Dieu, on a dit quoi là? Toi-même, tu n'étais pas là-bas dedans. Satan a déjà tout enlevé, tout.
Parce que c'est que si tu as la parole dans ton cœur, non, c'est la victoire. C'est l'arme qui le chasse. Quand dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9, le conseil est donné de résister au diable. On résiste comment? Par la parole. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. D'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'as pas la parole, il y a la foi? Non. La foi est une ferme assurance de ce que la parole dit que Dieu a dit. Ferme assurance. Donc l'enjeu central, c'est la parole de Dieu et la foi. Et le bon combat que tu dois mener, c'est celui de la foi. Devant n'importe quel événement, par la foi, tu réussis à avoir la victoire. Même les anges n'interviennent que quand ils t'entendent parler avec foi. Le psaume 103 qui le dit clairement, verset 20. Donc, il te faut emmagasiner la parole de Dieu. C'est là ton arme. Et une arme adaptée à toutes les situations. Tu es malade, Jacques dit, la prière de la foi guérira le malade. La prière de la foi. Alors, regarde dans ton combat. Il est simple, non? Tu n'as plus un adversaire, un ennemi redoutable. Il est déjà vaincu. C'est comme un grand auteur avait donné l'image. Voilà le chemin qui mène au salut. Et il y a des lions attachés à la corde. Et la corde ne leur permet pas d'arriver sur le chemin. Alors, il peut quitter là où il est. Quand tu viens, tu entends, oh, comme un lion attaché. Oh, tu hésites. Mais quand tu t'en vas, il veut venir, la corde les retient. C'est comme ça que Satan est. Il ne peut pas t'arriver là où tu es pour te toucher. C'est-à-dire, quand tu vois les gens, ils ont une phobie, une peur terrible. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas au village, vraiment, il y a trop de sorciers. Ah, petit païen. Tu n'es pas de Dieu. Ils sont des petits sorciers. Toi, tu n'as pas Dieu en toi, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Voilà le message de ce soir. La guerre spirituelle continue. Elle a changé de nature. Et vous avez vu que c'est spirituel, c'est-à-dire c'est pas la parole. Dès le début, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont échoué. Mais Jésus est venu, il a eu la victoire en tant qu'être humain. Et maintenant, le combat que nous nous menons, c'est contre un vaincu. Dieu nous donne la victoire par Jésus-Christ, en Corinthiens 5, 57. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas toi. Satan, mais Lucifer, il a toute sa force, toute sa puissance. Mais il ne peut pas te toucher tant que tu te gardes toi-même. 1 Jean 5, verset 18. Lis 1 Jean 5, verset 18. Voilà un ennemi qui interdit de te toucher. Et tu as peur. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Mais ça, ce n'est pas des paroles humaines, c'est la parole de Dieu. Garde-toi toi-même. Ne va pas dans les lieux de péché où les gens ont des couteaux prêts à sortir des couteaux. Tout ça. Voilà le message de ce soir. Hein. La guerre spirituelle a commencé dans le jardin d'Éden. Des fêtes pour le premier combat. Adam et Ève, ils sont devenus esclaves de Satan qui les a asservis bien même. Il les a asservis. Et puis la mort et les souffrances sont venues.
Mais Dieu avait fait un plan. Et dans ce plan-là, il a mis Jésus pour venir l'accomplir. Ah oui, là, il a garanti la victoire. Il a annoncé d'avance que la postérité de la femme, Jésus, va écraser la tête de la postérité de Satan. Oui. Il baissera les talons, ça veut dire qu'il peut te faire mal. Mais Dieu permet les souffrances d'aujourd'hui, hein, les petites afflictions d'aujourd'hui, hein, comme Paul les appelle, produisent pour toi, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il n'est pas dit que quand tu es en Christ, tu n'auras pas une souffrance, hein, ou une tentation. Non. Mais ta victoire est assurée parce que Jésus a déjà remporté cette victoire que tu prends par la foi. Et ton combat, c'est le combat de la foi, comme Jules nous l'a dit. Et Dieu t'a donné la foi dès ton baptême. Tu as eu une mesure de foi que tu dois entretenir par la parole. Et puis, tu exerces la puissance par la parole de foi. La parole de Dieu que tu sors de ta bouche qui vient de ton cœur a de l'effet par la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui guide. Mais tu n'as pas besoin d'être là toi-même. Le Saint-Esprit amène l'arme, la cartouche que tu as lancée. Ça prend tac, là il faut. Il faut croire à ces choses-là. Et tu vas dormir tranquille. Satan va jusqu'à mettre des obstacles sur le chemin des serviteurs de Dieu qui vont pour annoncer la parole et sauver les gens. Non, il envoie les maladies, il envoie des obstacles, les pannes de voiture, tout ça, pour empêcher que la parole de Dieu ne soit donnée aux gens et que ces gens croient et soient sauvés. Son combat, voilà le combat là, le combat de la foi. Il faut demander à Dieu que tu me conduis, ta puissante main me protège. Et c'est le Saint-Esprit qui va tout faire là-bas. Et tu verras. Quand on vient t'annoncer qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, mais tu n'as pas à avoir peur. Tu dis, mon Dieu, comme tu as entendu, je te confie. Saint-Esprit, agis. Ce n'est pas seulement comme on chante souvent, descend, il est déjà là. Tu demandes, il est où? Quand tu demandes Saint-Esprit, descend, il est d'abord où? C'est que tu n'as rien compris. Le Saint-Esprit est déjà là, en toi. Dis-lui d'agir. Laisse-le agir. Frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses à ce temps de la fin et vivre dans la sérénité. Comme Jésus-Christ était dans la sérénité lorsque on va parler de ça une prochaine fois. Pour appuyer un cas pratique. De Satan qui veut empêcher à Jésus d'aller sauver quelqu'un qui était possédé par 2000 anges déchus, 2000 démons. Quand Jésus dit qu'il traverse, Satan envoie une grande tornade. Les disciples se mettent à pleurer, à voir. Jésus dit, homme de peu de foi. Allez, vente, tais-toi. Merde, ne bouge plus. Mais c'est ça la parole. Moi, j'ai déjà expérimenté. Hein. On était chez Christelle pour fêter les deux fils d'Embarga qui entraient à la police. Là. Toute la journée était bien, il y avait même le soleil. Et quand on dit qu'on commence, la pluie commence à venir. Le vent arrive là, ça. Comment? J'appelle les pasteurs qui s'affolent. Je dis, venez, venez, venez. Allez, on prie. J'ai dit, pluie, tu t'arrêtes. Et ce qu'on a prévu de faire va se faire ici, là. Au nom de Jésus. Amen. Amiens. Plus de gouttes. Le bon temps est revenu. Il faut expérimenter ça. Il ne faut pas se laisser faire par le diable. Il est partout là pour, avec ces gens, il envoie des gens partout pour nous empêcher, parce qu'il y avait plein de monde qui était venu là, il fallait annoncer l'évangile. Il voulait bloquer ça. Tu te laisses faire, mais Dieu dit, ce n'est pas moi, hein. C'est toi qui dois parler. Je t'ai donné le commandement.
On a déjà vu l'autorité du croyant, que c'est toi-même. Donc, la guerre spirituelle en ce temps de la fin, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Et nous le demeurerons tant qu'il y a la foi fondée sur la parole de Dieu. Nous serons toujours plus que vainqueurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.